Bonjour et bienvenue sur Minikun Levity Podcast. En fait, aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que je pense qu'il est trop exagéré de nos jours dans nos relations en fait. Tu vois, vous voyez, ça veut dire nos relations de couple, ok? Parce que j'entends beaucoup avant, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, en fait, je pense que parce que vous voyez que euh, aujourd'hui avec l'internet et voilà, tout le monde devient un coach, vous comprenez? Donc tout le monde allume son caméra ou met son portable et il devient un coach, tout le monde. Mais c'est bien ce qu'on fait parce que on se conseille, mais c'est à chacun de nous de faire très attention au conseil pardon, qu'on se donne. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Parce que de nos jours, je pense que le terme euh, un partenaire possessif ou bien un partenaire qui se comporte d'une manière très possessive est un terme qui propage beaucoup de nos jours. Et moi, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Ou bien les gens essayaient de faire en anglais ce qu'on appelle du gaslighting, qui est une sorte de manipulation pour en fait échapper de vous rendre compte ou bien d'être responsable de les actes. Imaginez que vous êtes en couple et que votre partenaire quitte la maison, d'accord? Il quitte la maison. Normalement, il devait retourner à... Supposons que, voilà, vous êtes en couple, vous travaillez vous deux, par exemple. Le matin, vous embrassez et chacun va au boulot. Normalement, le soir, vous devez être à la maison peut-être au plus tard 20 heures. D'accord? Donc, à 20 heures, vous êtes bien arrivé et vous constatez que votre mari ou bien votre femme n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le but d'une relation, c'est quoi? C'est d'être protecteur. Chacun protège l'autre. C'est évident, ok? Et parce que d'un point de vue évolutif, si ça se dit, l'homme est fait d'être protecteur. Ça veut dire que c'est lui qui fait la chasse, les animaux et tout, voilà, toutes les agressions, ainsi de suite. Et la femme, si jamais par exemple, pendant que vous dormez, il y a quelqu'un qui frappe la porte, c'est l'homme qui va aller chercher qui a frappé la porte, ainsi de suite. Parce que si jamais il y a un danger, c'est lui qui doit affronter ça. Et pourquoi? Parce que c'est d'un point de vue, l'évolution fait comme ça. Et c'est pour ça que la femme cherche généralement de la sécurité chez l'homme. C'est normal, c'est l'évolution. Parce que imaginez si une maman qui avait un bébé dans son ventre pendant sa grossesse devait aller confronter quelqu'un qui frappe la porte, qui est un potentiel agresseur. Donc, vous comprenez, la nature n'est pas bête. Même chez les autres animaux, c'est comme ça le principe est. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que la femme aussi n'est pas un protecteur. La femme aussi nous donne de la protection sous plusieurs formes. Son affection, de même que le monsieur va lui donner de l'affection. Mais en plus de ça, de la sécurité dans tous les sens. Vous comprenez? Donc, on se complète, c'est comme ça. Donc, imaginez si cette femme qui devait venir à 20 heures n'est pas arrivée à 20 heures. Et qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de comprendre pourquoi elle n'est pas venue à 20 heures. Vous lui envoyez un SMS. Et le retour que vous aurez, c'est que, mais toi, tu es trop possessif.
est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je ne vais pas revenir? Est-ce que je vais... Voilà. Alors qu'en réalité, vous étiez protectif. Vous êtes un protecteur et vous cherchez simplement à vous assurer que elle n'est pas dans un problème. Tout va bien avec elle. Vous comprenez? Et supposons même que vous cherchiez plutôt même à voir, à vérifier si elle trichait ou quelque chose comme ça. Normalement, parce que c'est votre droit. Parce que, oui, les gens peuvent dire que oui, vous êtes insécure. Ok, ça veut dire c'est l'insécurité. Ça aussi, je comprends. Parce que moi, de toute façon, je suis de l'opinion que si je suis engagé dans une relation, que tout s'efface dans la confiance. Vous voyez, ça veut dire, je suis pas le type qui va essayer de voir, mais avec qui il discute, avec qui il fait ça, avec qui il fait ça. Même si de temps en temps, voilà, l'être humain, vous allez quand même vous contrôler parce que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, mais pas d'une manière aussi exagérée, vous comprenez. Mais même si vous le faites d'une manière exagérée, comme moi j'ai dit, c'est votre droit parce que c'est ça, parce que il y a deux choses. Si vous êtes décidé d'être en relation libre, là, il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire, dans ces cas, vous pouvez ne pas rendre compte au monsieur, comme le monsieur peut ne pas vous rendre compte. Parce que de toute façon, vous amusez, vous n'êtes pas engagé. Mais une fois que vous êtes engagé dans une relation, ça veut dire que chacun doit à son collègue du compte à lui rendre, que vous voulez ou pas. Parce qu'une fois que vous essayez de me manipuler en me disant que je suis possessif tout simplement parce que je m'intéresse à où tu es ou à où vous êtes, ça veut dire simplement que vous cherchez à me manipuler. Ça veut dire, et simplement, généralement, d'après moi, mon expérience, les femmes qui m'ont traité comme ça, en réalité, n'étaient pas là vraiment parce que, voilà, il n'y avait pas de l'affection mutuelle. Ça veut dire qu'il était là pour les intérêts bien précis. Soit il me mettait comme backup. Dans le cas où les personnes qui cherchaient vraiment n'arrivent pas, ou même s'ils voyaient cette personne sans que je le sache, si jamais ça ne marche pas, dans ces cas, il pourrait quoi? Il pourrait me donner une chance, ou bien il pourrait vraiment s'engager dans la relation. Vous comprenez? Donc, pourquoi elle se comporte comme ça, elle ne veut pas que... Si elle vous manipule en faisant du gaslighting, ça veut dire mais pourquoi vous êtes trop possessif et tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Le but, c'est de vous taire pour que maintenant, vous n'allez plus vous intéresser à comment elle fait les choses. Dans ces cas, elle pourrait vraiment tranquillement sortir avec ces messieurs qu'elle veut sortir avec, faire tout ce qu'elle veut, partir avec ses amis qu'elle veut, sans toi. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que même si dans la relation, vous décidez que vous partez nulle part, même si vous pouvez même lui dire, dans notre relation, une fois qu'on est engagé dans une relation, j'aimerais pas que vous parlez aux hommes n'importe comment. Ça veut dire, on va pas sortir, vous allez pas voir. Ça veut dire, on est ensemble et vous êtes en train de faire comme si je n'existais pas et comme si, en fait, ça veut dire même si un monsieur, quelque part, essaie de vous draguer, vous allez me manquer le respect de vous comporter comme si vous n'avez même pas un partenaire devant moi et je devrais l'accepter pour que vous ne me jugiez pas d'être possessif. Mais c'est réellement ce qui se passe de nos jours.
Parce qu'avec le dating coach, tout le monde dit tout ce qu'il veut, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Et beaucoup ont pris le terme, en fait, possessif, comme une excuse pour sortir de toutes sortes de comptabilité. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Donc maintenant, on se pose la question, quel est l'avenir pour nous? Imaginez que, parce que une fois que personne ne doit de compte à rendre à l'autre, donc est-ce qu'il y aura une relation vraiment? Parce que c'est ça la différence entre deux personnes qui s'amusent, qui se rencontrent, ou bien qui sont dans une relation libre, et vraiment des personnes qui sont engagées. Parce que ce qui témoigne de l'amour, c'est de pouvoir en fait être protecteur et d'être, voilà, c'est ça. Je sais qu'il y a des exceptions, comme je sais pas quoi, des gens qui sont comme s'ils étaient dans l'esclavage domestique. Ça, c'est à part, voilà. Mais ça existe rarement. Mais ces genres de cas sont vraiment rares, comme j'ai dit. Mais je pense que de nos jours, les choses sont vraiment... Le mot quelqu'un qui se comporte abusif, possessif, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop exagéré, en fait. Et je pense que c'est, en quelque sorte, un escape. Ça veut dire un moyen d'échappe pour les personnes qui l'emploient, rien que pour ne pas rendre compte à leurs partenaires. Donc faites très attention. Si vous êtes avec un monsieur et ce monsieur vous dit toujours que vous êtes possessif, faites très attention à ce qu'il n'est pas en train de vous manipuler. De même, si une femme vous dit toujours que vous êtes possessif, alors que lorsque vous analysez la situation, vous vous rendez compte que non. Je voulais juste savoir où vous étiez. Même si je voulais savoir si vous êtes en train de tricher ou vous parlez avec quelqu'un, c'est mon droit. Parce qu'on est dans une relation, c'est pour ça qu'on est engagé. Mais il ne doit pas me dire qu'il n'a pas de compte à me rendre. Si c'est le cas, ça veut dire simplement qu'on n'a pas besoin d'être ensemble. Sinon, si moi je vais, toi aussi tu veux bien, peut-être qu'on soit dans une relation libre pour que toute personne ne rende compte à l'autre. Mais si vous dites que vous êtes vraiment engagé, soit vous le faites, soit vous êtes engagé, soit vous ne le faites, vous ne l'êtes pas, mais il n'y a pas in between. Il n'y a pas... non, vous n'avez pas... J'ai pas beaucoup de comptes à vous rendre. C'est même trop, à mon avis, trop condescendant de parler comme ça. Vous voyez. En tout cas, c'est mon avis et merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez des gens qui abusent le mot un partenaire possessif. Ciao.